Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Prudon, je suis orthophoniste. Je travaille actuellement au sein de l'équipe mobile de médicalisation de l'ADAPEI 44, au centre d'expertise adultes avec autisme à Niort, ainsi qu'au centre de formation universitaire en orthophonie. J'y donne des cours sur la CA avec une collègue. Je suis également formatrice CA, formatrice Macathon, un programme de CA, et formatrice START, une formation sur les troubles du neurodéveloppement. Je vais maintenant vous présenter brièvement le rôle de l'orthophoniste en CA. Tout d'abord, l'orthophoniste n'est pas seul avec la personne qui a besoin d'une CA. Elle fait partie d'une équipe. L'équipe de CA comprend de fait l'utilisateur de CA et sa famille. Des amis de l'utilisateur peuvent également faire partie de l'équipe de CA. Le reste de l'équipe est composé de professionnels, orthophonistes, ergothérapeutes, intervenants en CA, enseignants, etc. L'équipe de CA ne doit, malgré tout, pas être trop étendue pour que les prises de décision restent fluides et que le point de vue de chacun puisse être entendu. Par contre, une équipe élargie, des avis extérieurs peuvent être sollicités. Cette équipe est composée de personnes qui travaillent ensemble pour planifier, soutenir, ajuster et réfléchir à la façon dont un système de CAA peut être mis en place, puis comment ce système peut être adapté, évoluer au mieux pour le bénéfice de son utilisateur. Par système de CAA, j'entends l'ensemble des différents outils utilisés. L'ensemble de l'équipe travaille en collaboration pour prendre des décisions et soutenir au mieux l'utilisateur de CA. Il y a bien sûr de l'entraide au sein de cette équipe et également des partages de victoires, qu'elles soient grandes ou petites. Le chef d'orchestre de cette équipe peut être l'orthophoniste. Un seul professionnel, l'utilisateur de CA et sa famille peuvent suffire à constituer une équipe restreinte, mais il est important d'avoir d'autres points de vue. L'orthophoniste prend part à l'évaluation. L'évaluation est un processus complexe qui va nous amener à observer, mettre en évidence, parfois les compétences de la personne, mais également les barrières qui font obstacle à sa participation sociale. Nous tenons compte bien sûr de l'âge de la personne, de ses préférences, ce qui motive la personne à utiliser un outil de CA. Il y a des essais avec différents outils de CA. Il est nécessaire alors de bien connaître à la fois les différents outils de CA, mais également leur disponibilité, leurs coûts, leur support disponible après l'achat et les techniques d'accès nécessaires à l'utilisateur. Tout ceci est représenté comme un engrenage avec 3 pignons. Tout mouvement de l'un entraîne de facto des mouvements de l'autre. Ensuite, cela passe par le filtre, l'entonnoir des ressources disponibles, des transitions et des cadres de travail. En effet, nous pouvons trouver un outil qui nous semble parfaitement convenir, mais savoir que celui-ci ne sera plus édité dans un an. Les connaissances antérieures sont également à considérer. Si nous optons pour l'utilisation de signes, nous devons recenser les interlocuteurs formés et ceux qui auront besoin d'être formés, et pour quel coût. Il est nécessaire également de se tenir au courant des évolutions technologiques et d'anticiper également les futurs besoins de la personne. Nous travaillons avec, en arrière-plan, nos connaissances théoriques sur la CA, nos habitudes de fonctionnement et le système de santé français. Tout ceci influence la décision clinique prise, qui elle-même rétroagit sur les considérations en jeu. Notre évaluation doit donc être permanente pour s'ajuster le plus finement possible aux besoins et désirs de la personne. Disposer d'un outil de communication ne fait pas de vous un communicateur compétent. Il y a différentes compétences à développer en tenant compte de certains facteurs. Nous allons détailler dans la suite du diaporama chacune de ces compétences et évoquer le rôle que peut avoir l'orthophoniste dans le développement de chacune. La compétence stratégique est spécifique à l'utilisation d'une communication alternative et ou améliorée, car elle concerne toutes les stratégies qu'une personne qui communique autrement doit savoir mettre en œuvre
pour transmettre à son interlocuteur des informations lui permettant de s'adapter à sa communication actuelle. Il va falloir enseigner à l'utilisateur comment on peut faire pour communiquer un mot d'une autre façon si ce mot n'est pas dans l'outil. Nous allons également nous interroger sur les interactions avec ceux qui ne connaissent pas la CA, à la réparation des bris de conversation. Vous savez, quand notre interlocuteur ne comprend pas ou nous comprend mal, nous étudierons comment compenser la lenteur du débit oratoire. À l'oral, nous pouvons dire jusqu'à 250 mots à la minute. Avec un outil utilisant des pictogrammes, le débit se réduit drastiquement, de 1 à 15 pictogrammes à la minute. Nous disposons de stratégies palliatives ou adaptatives. Par exemple, les messages « S'il vous plaît, ralentissez »,« Attendez que je termine »,« Non, vous avez mal compris » peuvent être énoncés par l'appui sur un seul pictogramme. Il y a également la co-construction du message. L'interlocuteur doit avoir appris à anticiper. La compétence linguistique, c'est connaître les mots, savoir où ils se trouvent dans l'outil, les assembler pour construire des phrases afin d'exprimer tout ce que l'on veut dire. Parfois, la personne s'exprime dans plusieurs langues, parfois avec des images, parfois avec des lettres. La compétence linguistique comprend également la connaissance du langage oral. Les compétences opérationnelles regroupent savoir faire fonctionner l'outil de CA, l'allumer, le charger, mais également ajouter du vocabulaire. C'est important qu'il y ait une acquisition rapide pour la personne et ses accompagnants. Il y a l'enseignement de tous les aspects opérationnels et de maintenance. Cela repose le plus souvent sur les aidants. L'actualisation du lexique, la construction de tableaux, la protection de l'outil contre les bris, les dommages et les autres problèmes, s'assurer des réparations nécessaires, faire évoluer l'outil pour les besoins futurs, veiller à la disponibilité constante de l'outil et vérifier son état de fonctionnement. Les outils low-tech demandent moins de compétences opérationnelles que les outils high-tech, mais ils ont d'autres limitations. La compétence sociale est la capacité à gérer l'interaction, savoir quoi dire ou pas, quand, avec qui, où et comment. C'est notre capacité à utiliser les mots et les phrases de façon adaptée au contexte, c'est-à-dire à l'environnement et aux personnes auxquelles nous nous adressons. Cela comprend la politesse, mais aussi le fait de savoir argumenter, raconter. Tout ce que nous avons besoin de savoir quand nous utilisons les mots pour transmettre ce que nous souhaitons à notre interlocuteur. Cela fait appel aux connaissances des aspects sociolinguistiques et socio-relationnels de la communication. Cette compétence comprend initier, maintenir, clore une conversation, donner et prendre la parole, communiquer pour une variété de fonctions, par exemple en demandant, en refusant, s'engager dans une variété d'interactions. C'est l'objet de la plupart des recherches dans le domaine de la CA. Le langage ne se résume pas à demander des objets ou des actions, mais il y a d'autres fonctions de communication. J'ai besoin de savoir exprimer mes sentiments, mes opinions, de savoir développer une idée, d'initier une conversation, de diriger les actions des autres. Comment ça, diriger les actions des autres? Ah, mais quand je commande au restaurant, je dirige bien les actions du serveur. Ah, je peux aussi me servir du langage pour me plaindre. Ah, il y a quand même plein de fonctions du langage. La compétence psychosociale couvre la motivation pour communiquer, l'attitude face aux barrières, la confiance en soi, la capacité de résilience. Vous trouverez sur le site PONTT,
Une synthèse d'un article de Light et collaborateurs, réalisé par Alban Plateau. Il ne faut pas négliger l'accompagnement des interlocuteurs. Ce ne sera pas quelque chose qui se fera en une seule fois, mais qui va se faire tout au long des rencontres que va faire l'utilisateur de CA.